Bonjour Pierre-Antoine Thiebaud, merci d'avoir accepté de tourner cette première vidéo capsule en tant que partenaire d'Adopt le Digital. Donc, tu es directeur marketing opérationnel et communication chez Bouygues Télécom Entreprise. En ce moment, tu as une actualité très chargée avec la mise en place de la 5G sur le territoire, car tu es évidemment en charge de cette communication. Donc, Bouygues Télécom Entreprise est partenaire d'Adopt le Digital, car vous êtes vraiment convaincu que les PME doivent se digitaliser, évidemment, et encore plus cette année avec la crise sanitaire. Or, on sait qu'il n'y aura pas de transformation numérique de ces PME sans un réseau fiable, sans fibre et sans 5G demain. Vous êtes en fait le premier, on pourrait dire que vous êtes en fait le premier maillon de la chaîne pour accompagner concrètement ces PME dans leur transformation numérique. Vous êtes finalement le premier outil qu'elles doivent avoir pour lancer cette transformation. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous parler de la 5G globalement, de manière simple et concrète? Bonjour Lalé et merci beaucoup de cette invitation. C'est effectivement extrêmement important et puis c'est toujours un plaisir d'avoir la chance de pouvoir effectivement échanger. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, mais effectivement avec des patrons de PME. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je le répète tout le temps. Pour moi, le patron de PME, c'est le héros des temps modernes. C'est-à-dire qu'il doit gérer son business, il doit gérer ses clients, il doit gérer ses salariés, il doit recruter. Et puis en plus, on lui demande de se transformer digitalement. Je trouve que c'est presque inaccessible au commun des mortels. Et c'est un vrai sujet. Et effectivement, nous, Bouygues Télécom Entreprise, on est très heureux d'être partenaire parce que c'est un moyen, effectivement, à un moment, de temps en temps, de leur apporter un peu d'informations pour leur permettre d'y réfléchir et puis d'être à leur côté pour les accompagner. Donc oui, on a annoncé, c'était avant-hier, je crois, on a annoncé l'ouverture du réseau, la fameuse ouverture du réseau 5G le 1er décembre. Et c'est l'occasion d'en parler. Ça va être un sujet important. C'est le très très haut débit qui est le sujet important. Le socle de la transformation, c'est d'avoir un réseau qui n'est pas un frein, qui est un facilitateur. Et effectivement, l'opérateur, c'est celui qui transporte, mais c'est aussi celui qui ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, on parle fibre, 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 fibre. Ça va continuer encore quelques années. 100% des sites d'entreprise en France vont être fibrés avec des débits qui permettent d'aller dans le cloud sans aucune contrainte. Et puis, il y a un passage qui est de plus en plus important, c'est effectivement la 5G. On va beaucoup en parler. Elle a deux angles, la 5G. Elle a un angle qui est, soyons honnêtes, nous n'avions pas prévu, personne, que nous, individuellement, en 3-4 ans, on passerait d'une consommation mensuelle de 1 ou 2 gigas à une consommation mensuelle moyenne de 20, de 30, de 40 gigas. C'est devenu absolument phénoménal. Et puis les réseaux 5G, la techno en elle-même, elle n'a pas été pensée pour croître. Donc aujourd'hui, quelques zones ont des difficultés, les grands centres-villes, mais aucun doute, la 4G ne va pas pouvoir éternellement supporter cette croissance quasi infinie des débits qu'on utilise. La 5G, d'abord, elle va permettre ça, c'est-à-dire qu'un, elle est faite pour absorber ce type de débit technologiquement, et puis forcément, elle va venir supporter la 4G partout où c'est possible. Je le répéterai plusieurs fois, il n'y aura pendant les 3-4 prochaines années, il n'y aura de 5G, de bonne 5G que là où il y a de la bonne 4G. Les deux technologies sont extrêmement complémentaires et vont se déployer en même temps. Donc on va commencer par les centres-villes pour leur donner de la capacité, leur donner de l'air et donc permettre à tout le monde d'avoir une communication mobile sans aucun frein. On va voir dans les années qui viennent, la technologie va évoluer, les réseaux vont évoluer et on va rentrer dans une logique de transformation parce que la 4G, le Wi-Fi ont intrinsèquement des contraintes qui ne permettent pas d'aller plus loin pour la robotique, pour le transport, pour l'industrie 4.0, les usines connectées. Et donc, comme à chaque fois, nous, on amène de la techno, et puis c'est les entrepreneurs, ceux qui vous regardent, qui vont s'en emparer, et puis qui vont créer les modèles de demain. Évidemment, personne ne les connaît, comme à chaque fois. On sera surpris par l'invention des entrepreneurs pour s'en emparer. Et puis, on va parler de transport autonome dans 4, 5, 10 ans, peu importe. Donc, on est à l'aube de quelque chose qui s'ouvre et qui va nous accompagner au moins sur les 10 à 15 prochaines années par rapport à cette nouvelle technologie. Donc, c'est effectivement une révolution. Pas souvent des technologies comme ça qui bouleversent, il y en a tous les 10 ans à peu près dans nos métiers. Fois, on voit que ça crée des dans le business, ça crée des nouveaux modèles. Et tout le sujet pour les entrepreneurs qui vous écoutent, c'est évidemment comment je vais me l'approprier,
La techno, c'est pas grand-chose dans le process de transformation digitale. C'est pas un sujet digital, c'est un sujet de mon modèle, comment ils veulent parler à leurs clients, comment ils veulent toucher leurs clients, quel niveau de service ils veulent amener à leurs clients, soit pour leur faciliter, soit pour leur permettre de faire beaucoup plus de choses. Et donc cette transformation, c'est les PME d'abord, les startups, les groupes qui vont s'en emparer pour changer la façon dont ils font leur business et le service qu'ils apportent à leurs clients. Et en fait, il va y avoir plusieurs phases, ça va être extrêmement progressif. Là, le 1er décembre, on va ouvrir, alors on appelle ça des unités urbaines, c'est la terminologie de l'INSEE. La région parisienne, par exemple, unité urbaine, on va couvrir entre 20 et 30 grandes villes de plus de 80 000 habitants, ça va être dans cet ordre-là. Et puis ça va s'étendre petit à petit. En parallèle, comme je l'ai dit, on va continuer à déployer les réseaux 4G. On sait tous que la 3G et les 4G n'est pas encore partout. D'ailleurs, c'est un des reproches qui est fait souvent. Déployer déjà la 4G et puis on verra pour la 5G ensuite. En fait, les deux sont très, très liés. Et il y a un projet, alors je ne sais pas si tout le monde le connaît, qui s'appelle le New Deal. Vous savez tous pourquoi les opérateurs n'ont pas amené d'antenne au fin fond là où il n'y en a pas en tout cas, c'est qu'il n'y a évidemment pas assez de clients. Et donc le gouvernement a imposé aux 3 opérateurs un modèle différent, c'est-à-dire chacun ne va pas aller poser son antenne, mais on s'est réparti la France avec Orange et on va poser des antennes qui seront utilisées par les autres. Donc, nous, on est le bon élève, c'est un peu une caractéristique de Bouygues Télécom, on est le bon élève, donc on est assez en avance sur ce programme. Sur 3 ans, ça va permettre de couvrir le 1% de la population, bien plus que 1% de la surface, bien évidemment, et avec un système de roaming. Donc, sur une antenne Bouygues Télécom, vos clients qui ont du Orange ou du SFR ou je ne sais pas, ça sera transparent pour eux. Donc, les deux avancent en parallèle. Nous, on n'a jamais arrêté de densifier. On a été un des précurseurs sur la 4G. On n'a jamais arrêté de densifier notre réseau. On rajoute des antennes. On a rajouté 20 000 antennes en 2-3 ans. Enfin, c'est assez phénoménal. Et puis, on utilise ce réseau pour déployer la 5G, cette nouvelle génération. Et comme je le disais, premièrement, les usages du quotidien en déplacement qui vont être bien meilleurs. Et demain, une transformation industrielle. Alors, on dit usine 4.0, c'est un peu limité, c'est un peu plus large que ça. C'est aussi le transport, c'est aussi le retail. C'est ce monde de demain, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On peut se poser des questions, c'est bien, c'est pas bien en fait. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en fera et comment on va s'en emparer. Petit sujet sur la 5G qui est toujours important, c'est ce sujet lié à la santé et à l'environnement. Ça ne coupe pas. C'est une vraie question. Depuis 20 ans, il y a peut-être eu 2000 études qui n'ont jamais prouvé quoi que ce soit. C'est un fait. Ce qui est intéressant, c'est que la 5G, elle a été pensée pour développer et pour transporter beaucoup plus de données. Donc, elle est 3 à 4 fois moins consommatrice d'énergie pour le même volume transporté. Alors évidemment, on va transporter 10 fois plus de volume. Donc il y a un impact, il n'y a pas de doute là-dessus, il ne faut pas être naïf. On va mettre plus d'antennes parce que ce sont des cellules plus petites, mais en même temps, elles vont nécessiter beaucoup moins d'énergie parce qu'elles couvrent justement des zones plus petites. Donc il y a un bilan carbone, en tout cas il y a un bilan énergétique qui sera plutôt bon sur la 5G. On va pas faire les enfants de cœur, plus on consomme, plus on utilise, plus ça consomme, c'est quand même la vie. Mais il y a plein de choses, par exemple c'est une technologie intelligente, c'est-à-dire que l'antenne ne va pas consommer sur toute la zone, elle va envoyer exclusivement vers le device qui est là, vers la voiture autonome, vers le terminal. Ce sont des antennes et des terminaux qui vont se mettre en veille quand ils ne sont pas utilisés, alors qu'aujourd'hui, sur la 4G, en permanence, ils essayent de trouver une antenne. Donc voilà, c'est une 5e génération, elle est bien meilleure que la 4e, nul doute qu'elle sera moins bonne que la 6e, ça fait partie de l'évolution qu'on en a sur l'ensemble. Donc voilà, moi le message que j'aurais, c'est c'est que du plus, c'est ce que je dis un petit peu aux commerciaux pour le lancement, c'est-à-dire que c'est plus de confort, c'est plus de fluidité, c'est plus de facilité pour faire les vidéos, comme on fait là, on utilise tous des outils de vidéo en cloud, et puis on aimerait bien avoir une image encore meilleure, encore plus réactive. Donc le confort du quotidien dans nos usages ne va cesser de s'améliorer grâce à cette technologie. Et puis c'est de l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas la 5G qui est l'innovation, c'est ce que les clients en feront, c'est comment ils vont se l'approprier. Nous, par exemple, on vient de racheter une entreprise qui s'appelle Apizee, qui est utile pour faire du diagnostic à distance, c'est-à-dire que plutôt que de se déplacer, c'est de la vidéo, c'est du WebRTC, donc en fait avec vos techniciens, c'est de la vidéo. Il faut une image 4K parce que
Là-dessus, on va peut-être pouvoir rajouter de l'intelligence artificielle qui permet d'aider le technicien. Ah, c'est là, c'est ce bouton, c'est ce, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, ça fait partie de l'évolution, une grosse partie expérience client également dans la 5G qui va évoluer. Donc, m'a dit un peu le conseil pour vos adhérents, c'est, bon, ça se décide maintenant, c'est-à-dire qu'en général, ils font des choix de terminaux pour 4-5 ans. On ne change pas. Pierre-Antoine, il y a un truc qu'on Oui. n'a pas dit. Merci pour toutes ces infos et la partie notamment RSE qui est super intéressante aussi. Et peut-être rassurer aussi sur le changement des outils parce qu'il y a des questions qui se posent. C'est OK, avec l'arrivée de cette 5G, est-ce que je vais être obligé de changer tous mes outils, le téléphone, les ordis, ou est-ce que je peux avancer encore voilà, ça, je pense qu'il faut Déjà, rassurer. il n'y a pas de 5G sans 4G. Donc, de toute façon, Voilà, rien ne va changer à ce qui existe. Même, et puis, la 4G, c'est des fréquences qui sont aussi utilisées par la 2G et la 3G, parce qu'il y a encore de la 2G et la 3G, hein, un peu partout en France. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour accéder à la 5G, on était tous là lorsque la 4G est arrivée. Hein, à un moment, les terminaux arrivent. Nous, aujourd'hui, c'est presque, voilà, dans le catalogue, on a une vingtaine de terminaux 5G. Sur l'entreprise parce qu'on a beaucoup de feature phones qui sont des petits téléphones qui n'ont pas besoin de data. Au grand public, chez nous, c'est quasiment la totalité des terminaux de l'année prochaine qui sont 5G. Donc voilà, il n'y aura plus là des terminaux récents qui ne font pas de 5G, il n'y en aura quasiment plus. Mais on n'est pas obligé de changer. On n'est pas obligé de changer. Absolument pas. On n'est pas obligé de changer. Voilà, le truc, c'est que si vous faites un choix maintenant, bon, c'est un choix qui vous engage pour 3-4 ans. Voilà, il faut avoir cette réflexion. Il y a un coût qui est lié, c'est des terminaux haut de gamme, forcément, donc ils sont toujours un peu plus élevés. Nous, ça va de 300 à 1200 euros. Alors évidemment, les marques, voilà, plus ou moins connues, moins connues, etc. Voilà, c'est ça. Après, donc il y a ce choix-là. Nous, nos forfaits sont 5G sur les gros forfaits parce que c'est fait pour consommer. Il n'y a pas aucun intérêt à avoir de la 5G si on consomme très peu de data, ça ne va rien changer. Donc, ils sont depuis mi-septembre. Bon, voilà, c'est juste natif. Tous nos clients qui ont des gros forfaits ont des forfaits qui sont compatibles 5G. Ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution par rapport à ça. Donc, ils doivent réfléchir à ça. Et puis, plus largement, mais là, c'est très lié à leur métier, en quoi leur digitalisation, leur relation avec leurs clients, leur modèle de vente va avoir besoin du mobile, de la 5G. Toutes les industries se posent la question. Le Wi-Fi est arrivé à la limite. Donc, un des premiers sujets, c'est de regarder la couverture indoor, c'est-à-dire comment on fait pour avoir… voilà, le Wi-Fi a été fait pour l'indoor, entre guillemets, la 4G a été fait pour l'outdoor, mais on voit bien que la limite, elle ne tient plus. Donc, un des gros sujets pour tous ceux qui ont des entrepôts, c'est, voilà, qu'est-ce que je mets à l'intérieur pour que ma 4G et demain ma 5G soit fluide, qu'il n'y ait pas de coupure. Voilà. Je ne dis pas que, la 5G, que le Wi-Fi va disparaître. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, pour piloter des engins, il est absolument certain que l'industrie de demain va passer sur une technologie beaucoup plus rapide, la latence qui est quasiment instantanée, donc alors qu'aujourd'hui, c'est assez long, et ça ne convient pas à la robotique, par exemple, ou voilà, pour piloter à distance une grue, voilà, et éviter aux grutiers de monter là-haut et avoir peur pour ceux qui restent en bas. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, et c'est à ça que ça va servir. Et donc, voilà, et donc c'est une technologie nouvelle qui est juste une continuité de la précédente et qui va ouvrir le champ des possibles pour les prochaines années. Super, écoute, merci beaucoup Pierre-Antoine, merci pour toutes ces infos, beaucoup d'infos. Je pense qu'on pourra refaire une vidéo capsule pour voir tout ça et pour voir comment évolue la mise en place de la 5G. Et je te remercie, je te souhaite une bonne journée. Avec un très grand plaisir et à bientôt. À très bientôt, au revoir. À très bientôt. Ciao. Ciao. Impeccable. Je ne sais pas si j'ai arrêté l'enregistrement. L'enregistrement a démarré, est en cours d'enregistrement encore. Il faudra que tu coupes. Ah, je ne te vois plus par contre. Ça y est, t'es revenu. Je suis revenue, mais je crois qu'on enregistre encore. Il va falloir que je fasse des coupures. Voilà. Bon, très bien. J'arrête.
Ok, bah écoute,